Chapitre 2. Le nom de Dieu. On ne saurait trop répéter que la conscience est la seule et unique réalité, car c'est la vérité qui rend l'homme libre. C'est le fondement sur lequel repose toute la structure de la littérature biblique. Les histoires de la Bible sont toutes les révélations mystiques écrites dans un symbolisme oriental qui révèle à l'intuitif le secret de la création et la formule d'évasion. La Bible est la tentative de l'homme d'exprimer en mots la cause et la manière de la création. L'homme ou la femme a découvert que sa conscience était la cause ou le créateur de son monde. Il a donc entrepris de raconter l'histoire de la création dans une série d'histoires symboliques que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de la Bible. Pour comprendre le plus grand des livres, il faut un peu d'intelligence et beaucoup d'intuition, suffisamment d'intelligence pour vous permettre de lire le livre et suffisamment d'intuition pour interpréter et comprendre ce que vous lisez. Vous vous demandez peut-être pourquoi la Bible a été écrite de manière symbolique. Pourquoi n'a-t-elle pas été écrite dans un style clair et simple afin que tous ceux qui la lisent puissent la comprendre? À ces questions, je réponds que tous les hommes ou femmes parlent symboliquement à la partie du monde qui diffère de la leur. Le langage de l'Occident est clair pour nous, occidentaux, mais il est symbolique pour l'Orient et vice-versa. On peut en trouver un exemple dans l'instruction de l'Orient. Si ta main t'offense, coupe-la. Marc 9, 49. Il parle de la main, non pas comme de la main du corps, mais comme de toute forme d'expression. Et par là, il vous avertit de vous détourner de cette expression dans votre monde qui vous offense. En même temps, l'homme de l'Ouest induirait involontairement en erreur l'homme de l'Est en disant « Cette banque est sur les rochers », car l'expression « sur les rochers » équivaut pour l'Occident à la faillite, tandis que pour l'oriental, un rocher est un symbole de foi et de sécurité. Je le comparais à un sage qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les inondations sont venues, les vents ont soufflé et battu cette maison, mais elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Matthieu 7, 24, 25. Pour vraiment comprendre le message de la Bible, vous devez garder à l'esprit qu'elle a été écrite pour l'esprit oriental et qu'elle ne peut donc pas être prise au pied de la lettre par ceux de l'Occident. Biologiquement, il n'y a pas de différence entre l'Orient et l'Occident. L'amour et la haine sont les mêmes, la faim et la soif sont les mêmes, l'ambition et le désir sont les mêmes, mais la technique d'expression est très différente. La première chose que vous devez découvrir si vous voulez percer le secret de la Bible, c'est la signification du nom symbolique du Créateur qui est connu de tous sous le nom de Jéhovah.
Ce mot Jéhovah est composé des 4 lettres hébraïques Yod, Yé, Vav, Yé. Tout le secret de la création est caché dans ce nom. La première lettre, Yod, représente l'état absolu ou la conscience inconditionnée. Le sens de la conscience indéfinie, ce tout inclusif d'où proviennent toutes les créations ou états de conscience inconditionnés. Dans la terminologie d'aujourd'hui, Yod est je suis ou la conscience inconditionnée. La deuxième lettre, Yé, représente le Fils unique, un désir, un état imaginaire. Elle symbolise une idée, un état subjectif défini ou une image mentale clarifiée. La troisième lettre, Vav, symbolise l'action d'unifier ou de joindre le concepteur Yod, la conscience qui désire, à la conception Yé, l'état désiré, de sorte que le concepteur et la conception ne fassent qu'un. Fixer un état mental, se définir consciemment comme l'état désiré, s'imprégner du fait que l'on est maintenant ce que l'on a imaginé ou conçu comme objectif est la fonction du Vav. Elle cloue ou joint la conscience désirante à la chose désirée. Le processus de cimentation ou de jonction est accompli subjectivement en ressentant la réalité de ce qui n'est pas encore objectivé. La quatrième lettre, Yé, représente l'objectivation de cet accord subjectif. Le Yod, Yé, Vav fait de l'homme ou de la femme ou du monde manifesté Yé, à l'image et à la ressemblance de lui-même, l'état conscient subjectif. La fonction du Yé final est donc de témoigner objectivement l'état subjectif Yod, Yé, Vav. Encore, la quatrième lettre Yé représente l'objectivation de cet accord subjectif. Le Yod, Yé, Vav fait de l'homme ou du monde manifesté Yé, à l'image et à la ressemblance de lui-même, l'état conscient subjectif. La fonction de Yé final est donc de témoigner objectivement de l'état subjectif Yod, Yé, Vav. La conscience conditionnée s'objective continuellement sur l'écran de l'espace. Le monde est l'image et la ressemblance de l'état conscient subjectif qui l'a créé. Encore. Le monde visible ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que témoigner de son créateur, l'état subjectif. C'est le Fils visible, Yé, qui témoigne du Père, du Fils
et de la mer invisible, Yod, Yé, Vau. Une sainte trinité qui ne peut être vue que lorsqu'elle est rendue visible en tant qu'homme ou femme ou manifestation. Votre conscience inconditionnée, Yod, est votre je suis qui visualise ou imagine un état souhaitable, Yé, et devient ensuite consciente d'être cet état imaginé en se sentant et en croyant être l'état imaginé. L'union consciente entre vous qui désirez et ce que vous désirez être est rendue possible par le Vau ou votre capacité à ressentir et à croire. Croire est simplement vivre dans le sentiment d'être réellement l'état imaginé en assumant la conscience d'être l'état désiré. L'état subjectif, symbolisé par Yod, Yé, Vau, s'objective ensuite en Yé, complétant ainsi le mystère du nom et de la nature du Créateur, Yod, Yé, Vau, Yé, Jéhovah. Yod signifie être conscient. Yé signifie être conscient de quelque chose. Vau signifie être conscient en tant que ou être conscient d'être ce dont vous étiez seulement conscient. Le second Yé est votre monde visible objectivé qui est fait à l'image et à la ressemblance de Yod, Yé, Vau, ou ce que vous avez conscience d'être. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Genèse 1, 26. Faisons Yod, Yé, Vau, la manifestation objective Yé, à notre image, l'image de l'état subjectif. Le monde est la ressemblance objectivée de l'état subjectif, conscient dans lequel la conscience demeure. Cette compréhension que la conscience est la seule et unique réalité est le fondement de la Bible. Les récits de la Bible sont des tentatives pour révéler dans un langage symbolique le secret de la création ainsi que pour montrer à l'homme l'unique formule pour échapper à toutes ses propres créations. C'est la véritable signification du nom de Jéhovah, le nom par lequel toutes choses sont faites et sans lequel il n'y a rien de fait qui soit fait. Jean 1, 3. D'abord, vous êtes conscient. Ensuite, vous prenez conscience de quelque chose. Ensuite, vous prenez conscience de ce dont vous aviez conscience. Enfin, vous contemplez objectivement ce que vous avez conscience d'être.